Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle leçon de l'orthographe intitulée Le pluriel des noms composés. Il relève du thème sécurité routière et code de la route. Elle est destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Comme d'habitude, on commence toujours par les objectifs de la leçon. Cette leçon a deux objectifs. Identifier des noms composés, écrire correctement des noms composés au pluriel. La première étape de notre leçon, c'est j'observe et je découvre. Nous avons ici 5 phrases qu'on va utiliser pour construire notre leçon. Donc, je vais vous lire les phrases. Il faut être prudent au rond-point. Il y a un camion citerne dans la rue. Tu dois avoir un laissez-passer pour rentrer. L'essuie-glace de ce car est cassé. J'ai dessiné un arc-en-ciel. La deuxième étape, c'est la manipulation et la réflexion. Et ici, on va poser 3 questions. La première, de combien de mots les noms en couleur sont-ils formés? Si vous remarquez dans ces 5 phrases, il y a des mots qui sont en couleur. De combien de parties? Ça veut dire combien de parties y a-t-il dans chaque nom en couleur? Très bien. Il y a des noms qui se composent de 2 parties et il y a un nom qui se compose de 3 parties. Très bien. Quelle est la nature des mots qui composent chaque nom en couleur? Comme vous voyez, on va prendre par exemple la première phrase, le mot composé c'est rond-point. Le nombre de parties c'est 2. Les composants de ce nom composé, il y a un adjectif, rond, c'est un adjectif, et point, c'est un nom. Donc nous avons ici un adjectif plus nom. Camion citerne, il y a 2 parties. Camion c'est un nom, citerne c'est un nom. Ça veut dire que nom plus nom. Laissez passer, il y a 2 parties et ce sont tous les deux des verbes. Donc verbe plus verbe. Essuie-glace, 2 parties. Il y a ici un verbe plus un nom. Essuie, c'est un verbe. Glace, c'est un nom. Arc-en-ciel, ici il y a 3 parties. Un nom plus préposition plus un nom, ou tout simplement un nom plus complément de nom. Maintenant, on va réécrire ces phrases en mettant les noms en couleur au pluriel. Comme vous voyez, on a ajouté ici des marques du pluriel. Il faut être prudent au rond-point. On a ajouté X et à rond, on a ajouté S et point, on a ajouté S. Il y a des camions citernes. On a ajouté S, la marque du pluriel pour camion, pour citerne. Tu dois avoir des laissez-passer. Des laissez-passer. Comme vous voyez, le nom laissez-passer, il reste invariable ici. Les essuie-glaces de ce car sont cassés. Les essuie-glaces de ce car sont cassés. On a ajouté S à la fin du mot glace. Et le mot essuie reste invariable. J'ai dessiné des arcs-en-ciel. C'est le mot arc qui a pris la marque du pluriel seulement. Nous avons ici un tableau récapitulatif des 3 dernières tâches. Comme vous remarquez ici, on a le singulier, les noms composés au singulier, nous avons ici leur pluriel. Rond, point, c'est un adjectif plus nom. Rond, point,
pluriel, il y a S, S. Donc l'adjectif et le nom ont pris la marque du pluriel. Deuxième exemple, camion-citerne, nom plus nom. Camion-citerne, S, S. Laissez passer, verbe plus verbe. Au pluriel, c'est laisser passer et il est invariable, on n'a rien ajouté comme marque du pluriel. Essuie-glace, verbe plus nom. Essuie-glace, on a ajouté seulement un S au mot glace parce que c'est un nom. Essuie n'a rien pris. Arc-en-ciel, nom plus préposition plus nom. Arc-en-ciel, le mot arc a pris la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que c'est un nom. Donc si vous remarquez ici, si vous avez remarqué ici, seuls les adjectifs, les noms et les noms qui prennent la marque du pluriel. Les verbes restent invariables. Les prépositions ici aussi restent invariables. Mais il y a ici une exception. Dans le dernier exemple, arc-en-ciel, il y a nom plus préposition plus nom. Mais le premier nom qui a pris S seulement, alors que l'autre n'a rien pris. Lisons ce qu'on doit retenir de cette leçon. Donc je retiens. Un nom composé peut être formé de nom plus nom. Exemple, auto-école. Ou nom plus adjectif. Exemple, un coffre-fort. Ou adjectif plus nom, un rond-point. Verbe plus nom, un garde-fou. Verbe plus verbe, un laisser-passer. Adjectif plus adjectif, un sourd-muet. Nom plus préposition plus nom, une clé à molette. En général, dans les noms composés avec un trait d'union, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. Exemple, un oiseau-mouche. Ici, nous avons un nom plus nom. Des oiseaux, mouches. Il y a X à la fin de oiseau, S à la fin de mouche. Parce qu'il y a ici un nom plus un nom. Un sourd-muet, des sourds-muets. Adjectif plus adjectif. C'est pourquoi on a mis S pour les deux. Lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. Exemple, une pomme de terre, des pommes de terre. Ici, le mot pomme a pris la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que nous avons ici un nom composé formé de deux noms unis par une préposition. Nous avons un nom plus préposition plus nom. Ou tout simplement un nom plus complément de nom. Passons maintenant à l'étape de l'entraînement. Nous avons ici un exercice. Je mets les noms composés suivants au pluriel. Un chou-fleur, un porte-manteau, un passe-partout, un sac à dos, un cerf-volant. Arrêtez s'il vous plaît la vidéo et faites l'exercice.
Passons maintenant à la correction. Un chou-fleur, des choux-fleurs. Pourquoi? Parce que chou, c'est un nom, fleur, c'est un nom. Donc ici, les composants sont un nom plus nom. Un porte-manteau, des porte-manteaux. Manteau prend X. Parce que le porte, c'est un verbe. Donc nous avons ici un verbe, plus un nom. Un passe-partout, des passe-partout, c'est un variable. Nous avons ici un verbe plus verbe. Un sac à dos, des sacs à dos. Donc nous avons ici deux noms unis par une préposition. Seul le premier prend la marque du pluriel. Un sac, des sacs à dos. Hein? Regardez ici, il y a S pour sac seulement. Un cerf-volant. Nous avons ici un nom plus un adjectif. Donc les deux composants prennent la marque du pluriel. Voilà, notre leçon est arrivée à sa fin. N'oubliez pas de nous soutenir par votre abonnement et vos commentaires. Et au revoir.